Donc, nous allons faire une introduction d'une étude ici pour savoir si le chrétien, est-ce que le croyant peut avoir l'assurance du salut? Donc, je ne vais pas faire toute l'étude sur ce point, mais je vais d'abord vous montrer plusieurs religions et montrer leur vision sur le salut. Et vous allez me dire ce qui vous intéresse. OK? Chacun va faire son shopping. C'est bon pour tout le monde? On peut aller? On peut commencer, les amis? OK. Le jugement investigatif détermine qui est digne du salut. Est-ce qu'un chrétien peut avoir l'assurance du salut? Est-ce qu'un chrétien peut avoir? C'est bien de dire oui, mais dans ce que tu peux croire, on peut te dire non, tu ne peux pas avoir l'assurance du salut. Je suis né d'une mère musulmane, donc l'islam, le Coran, je l'ai étudié, le Coran. C'est ce qui m'a permis de ne pas devenir musulman. Parce que celui qui lit le Coran ne peut pas quitter l'islam. Mais celui qui étudie va quitter l'islam. Et dans l'islam, ce qui est fascinant, c'est que vous ne pouvez pas interpréter le Coran par vous-même. Impossible. Vous devez vous référer au tafsir. Donc, si un musulman te dit, ce texte avait dit ceci, et qu'il ne te donne pas il te réfère pas au tafsir, il est en train de te tromper. Aucune personne ne peut avoir le droit de déterminer ce que le Coran dit. Par exemple, quand un musulman te dit, Aïcha, Mohamed s'est marié. Non, Mohamed s'est pas marié une fille qui avait 9 ans, qui avait 6 ans, il a couché avec quelqu'un qui avait 9 ans. Il n'a jamais fait ça. Tu lui dis, OK, voici ce que le tafsir dit. Il ne peut rien dire. Parce que les tafsirs, pas les hadiths, hein, je dis tafsir, c'est les interprètes, c'est les commentaires du Coran. Donc, quand vous parlez aujourd'hui, on va vous dire quoi? Que vous êtes islamophobe. Comme je l'ai dit l'autre jour, le mot phobie veut dire une crainte irrationnelle. Mais ma crainte vis-à-vis de l'islam n'est pas irrationnelle, elle est rationnelle. Je ne pourrais pas suivre un Dieu qui a épousé une fille de 6 ans qui a couché avec elle à 9 ans. Ce n'est pas possible. Qui va suivre ça? Dans la sourate 9, où il dit dans le verset 5, tuez les chrétiens, tuez les juifs, jusqu'à ce qu'ils se soumettent. Qui va suivre une religion comme ça? Il dit épouser 3 à 4 femmes. Lui-même l'a pris 11, sans compter les esclaves sexuels. Il partait dans les villages, il faisait les razzias, il tuait des gens au nom de Dieu. Moi, je vais. Donc, quand je parle de l'islam, ce n'est pas avec les émotions, c'est rationnel. Je ne peux pas suivre. J'ai les évidences que ce n'est pas une religion que je vais encourager quelqu'un de suivre. Impossible. Mais ce n'est pas une conférence sur l'islam. Mais je vais vous montrer d'abord des choses qui m'ont poussé, à part l'étude de l'islam, qui m'ont poussé à savoir que je ne peux pas adhérer parce que je n'ai pas une assurance du salut dans cette religion. Non seulement c'est faux et bancal, et que le personnage de Mohamed, c'est un personnage pédophile, que je ne pourrais jamais encourager quelqu'un de suivre, mais voici aussi une raison. C'est pourquoi beaucoup de musulmans ne vivent pas avec l'assurance du salut. Regardez la sourate 10, 102, versets 6 à 8. Vous verrez Seth, la fournaise, ça va être l'enfer. Avec certitude, il dit, vous allez voir quoi? L'enfer. Puis, vous la verrez, Seth, avec l'œil de certitude. Puis, assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Donc, il y a une certitude que le musulman doit avoir. Il va voir quoi? L'enfer. Il est sûr. Pour ça, Allah dit quoi? Qu'il est sûr. Juste dans la salle. Un autre passage, la sourate 7, verset 179. Nous avons dessiné beaucoup de quoi? Djinn et d'hommes pour. Donc la destinée de l'homme, c'est quoi? C'est sûr. Les djinns, c'est les esprits. OK? Je remplirai l'enfer de djinns et des hommes tous ensemble. Pour ça, Allah, il est très fort. Il te dit avec certitude que l'enfer sera rempli des hommes et des djinns. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur une sentence irrévocable.
Donc, vous comprenez que la peur qui anime les musulmans au point d'aller tuer, la seule garantie pour un musulman d'être sauvé, c'est de mourir au djihad. Donc, de mettre la bombe sur lui, d'exploser. Là, il ne les suit pas directement, sans passer par... Il part directement. OK? Mais à part ça, tant que tu vis sur la terre, tu vis comme ça, la certitude, c'est que tu vas passer par l'enfer. À ceux-là, il se peut que Allah pardonne tes péchés. Maintenant, regardez pour le pardon du péché. Qu'est-ce qu'Allah dit? Donc, ce n'est pas sûr qu'il va pardonner. Mais il est sûr pour l'enfer, mais il n'est pas sûr pour ton pardon. C'est fou, hein? Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins. Donc, je conclue avec ça pour vous dire quoi? Que dans l'islam, le Dieu de l'islam, il est sûr d'une chose, c'est de l'enfer. Mais il n'est pas sûr de ton pardon ou d'entrer au paradis. Alors, vous comprenez pourquoi certains jeunes, lorsqu'ils voient ça, on te dit, seul le djihad te permet de pouvoir entrer directement au ciel. Alors tu te dis, bon, tant que je vis là, je ne suis pas sûr. Mais ça, Allah va me récompenser. Avec 70 vierges, 72 vierges dans le ciel. Dis-moi pourquoi quelqu'un ne faut pas faire le djihad, la guerre sainte. Est-ce que vous avez l'assurance du salut dans une telle religion? Et vous, imaginez, vous vivez comme ça, vous n'êtes pas sûr d'être sauvé. Vous êtes animé par la peur constante, l'insécurité. On est d'accord? Et qu'est-ce qu'une personne insécure fait? Elle veut imposer sa religion. Parce que tu dois gagner les faveurs de Dieu en voulant faire l'expansion de l'islam. On est d'accord? Et si vous venez dans le catholicisme, est-ce qu'un catholique a l'assurance du salut? Il suffit de lire quelques textes de la catéchisme. On dit, le baptême est nécessaire au salut. Donc, si tu n'es pas baptisé déjà, pas le baptême par immersion, le baptême par aspersion. Donc, tu dois faire quelque chose pour ton... Le pèlerinage sur la terre est nécessaire au salut. Donc, imaginez que vous êtes né dans un fond de la Namibie, en Afrique, et vous n'avez pas les moyens d'aller au pèlerinage à Rome, la terre sainte pour les catholiques, et que c'est nécessaire pour le salut. Comment tu vas faire si tu n'as pas l'argent? Le baptême est nécessaire au salut de ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. OK? Ça peut sonner bien, hein? L'Église affirme que les sacrements de la nouvelle alliance sont nécessaires au salut des croyants. Quels sont les sacrements? Le mariage, toutes ces choses. Donc, imaginez, vous n'êtes pas marié, les amis. Le service et le témoignage de la foi est nécessaire au salut. Leur observation exigée par le Créateur est nécessaire au salut. L'observation de quoi? Les 10 commandements. Lisez bien. L'autorité magistère s'étend également aux préceptes spécifiques de la loi naturelle, c'est-à-dire les 10 commandements, car leur observance exigée par le Créateur est nécessaire au salut. Donc, pour être sauvé, vous devez faire quoi? Exactement. Et il y a une magnifique doctrine chez eux, qui est le purgatoire. Le purgatoire, c'est quoi, les amis? Si tu meurs, il y a un passage, donc il y a un temps de probation. OK? On va voir si, par les prières, les indulgences, avant on payait. On te dit, bon, il faut donner même 100 000 euros pour on le pousse au paradis. On payait. Maintenant, on ne paye pas comme ça, là. Maintenant, il faut faire des prières des saints, il faut faire toutes ces choses-là. Il est dans un temps de probation. Donc, tu meurs, si tu as fait tous tes sacrements dans l'église, tu as fait toutes ces choses-là, tu as un temps de probation parce qu'on n'est pas sûr. Donc, tout dépend maintenant de la réaction de la famille. Si vous n'êtes pas riche et vous n'agissez pas comme il faut, c'est l'enfer. Il faut faire les messes de requiem tout le temps, toutes ces messes-là pour implorer Dieu pour le salut de la personne encore. On est d'accord? Et c'est une doctrine catholique, le purgatoire. Je mets quelques références pour ceux qui ont la documentation. Tous ceux qui meurent
dans la grâce de l'amitié, mais encore imparfaitement purifiés, sont assurés de leur salut éternel. Mais après la mort, ils subissent une purification afin d'atteindre la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. On va lire. La vérité a été révélée par Dieu. Les péchés sont suivis de châtiment. La sainteté et la justice de Dieu qui les inflige. Les péchés doivent être expiés. Cela peut se faire sur cette terre par les chagrins, les misères, les épreuves de cette vie, surtout par la mort. Sinon, l'expiation doit se faire dans l'autre vie par le feu et le tourment ou le châtiment de purificateur. Donc, le purgatoire. C'est pas magnifique? Alors, si tu es un catholique, tu n'as aucune assurance. Si tu meurs, voilà, tu ne pourras pas savoir. Sauf à la résurrection, quand Jésus vient, que tu vas savoir si tu t'es sauvé ou pas. On est d'accord? Nos amis témoins Jéhovah, est-ce que les témoins Jéhovah, pourtant, cette religion se considère comme quoi? Une branche du christianisme, on est d'accord? Mais est-ce qu'un témoin Jéhovah a l'assurance du salut? Beaucoup ont trouvé la deuxième exigence plus difficile à respecter, parce qu'il y a les exigences à respecter dans les témoins Jéhovah, si tu veux être sauvé. La première, c'est celle-ci. Jésus a identifié une première exigence lorsqu'il a dit dans la prière à son Père, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La connaissance de Dieu et de Jésus comprend la connaissance des desseins de Dieu concernant la terre et du rôle du Christ en tant que nouveau roi de la terre. Accepterez-vous d'acquérir cette connaissance en étudiant la Bible? Donc, une première exigence, la connaissance de quoi? Par l'étude. On est d'accord? Ça peut sonner bien, n'est-ce pas? Mais on te dit, c'est une exigence pour être sauvé. Ça veut dire que la connaissance que tu vas acquérir dans les témoins de Jéhovah, ça va te permettre de remplir la première exigence. Deuxième exigence. Beaucoup ont trouvé la deuxième exemple plus difficile à respecter. Il s'agit d'obéir aux lois de Dieu. Oui, de conformer sa vie aux exigences morales énoncées dans la Bible. Cela comprend le fait de s'abstenir d'un mode de vie débauche immoral. Ça peut sonner bien, n'est-ce pas? Mais remarquez bien, pour que tu puisses être sauvé, tu dois faire ces choses. Troisième exigence. Nous devons être associés au canal de Dieu. À son organisation, Dieu a toujours utilisé une organisation. Hmm. Jésus n'est pas le sceptre par lequel tu dois être raccroché, mais c'est l'organisation. Et c'est pourquoi on a vu en semaine qu'il est interdit d'interpréter la Bible sans passer par l'organisation des témoins Jéhovah. Donc voilà quelques exigences pour ceux qui auront la documentation. Beaucoup d'exigences que j'ai notées pour que tu sois sauvé chez les témoins Jéhovah. Beaucoup d'exigences. Quand une personne, sur la base de la connaissance des Écritures qu'elle a acquise, croit en Jésus comme le Sauveur que Dieu a prévu et montre cette foi dans ses œuvres, elle peut se considérer comme étant sur le chemin du salut. OK? Ce sera une erreur de sa part de penser qu'elle est maintenant sauvée, qu'elle ne peut pas tomber. Elle doit montrer sa persévérance dans la foi chrétienne, qu'elle est digne. On est d'accord? Donc, le témoin Jéhovah a besoin de faire 13 heures par semaine pour aller se placer devant l'étude pour pouvoir. Ça fait partie des choses qu'il faut faire pour montrer que tu sais l'organisation. Ils ont des réunions en semaine. Donc, imaginez, c'est difficile d'avoir un témoin Jéhovah qui est appliqué et qui a le temps d'aller même jouer au tennis avec vous. Vous savez ça? Parce que ta semaine, ta vie est régie. Il y a les réunions en semaine. Le dimanche, tu dois partir. En semaine, tu dois partir. Tu dois aller dans la rue, faire les distributions. Donc, ton environnement, ce n'est que témoin Jéhovah. Donc, tu penses que c'est facile de sortir quand tu es environné? Voilà. Tu ne peux pas. Parce que tu baignes dans un environnement, on te dit que tu es le reste.
la meilleure. Tu es dans la salle du royaume. La salle du royaume que vous voyez là. Et quand tu es là, si on t'excommunie, c'est comme tu es perdu. Tu es tombé. Vous connaissez ces jeunes hommes-là, non? Vous devez rencontrer les moments, les saints des derniers jours. Voilà comment ils se considèrent. Dans The Book of Mormon, Alma, le chapitre 11, le verset 37, parce qu'ils ont la Bible. Les moments ont la Bible. Voilà ce qu'ils disent. Et je vous le dis encore, il ne peut pas les sauver dans leur péché. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être sauvés dans vos péchés. Ça peut être bien. C'est bien ou pas? On ne peut pas être sauvé dans le péché, n'est-ce pas? Car nous nous efforçons d'écrire avec intelligence, avec diligence, pour persuader nos enfants et nos frères de croire en Christ et d'être réconciliés avec Dieu, sachant que c'est par la grâce que nous sommes, après tout, ce que nous pouvons faire. On a l'impression que ça sonne un peu comme l'évangile, n'est-ce pas? Par la grâce. Après tout, tout ce que nous pouvons faire. Donc, il y a une participation de ta part dans la grâce. De la même manière, les hommes ne peuvent pas être sauvés dans leur péché. Le Seigneur établit les lois par lesquelles le salut et toutes les bonnes choses arrivent. Le salut, ce n'est pas en Christ. Tant que l'obéissance ne prépare pas la voie, les bénédictions promises sont refusées. Chaque moment a le droit, doit prendre au moins 2 ans pour être missionnaire avant de se marier. C'est pourquoi vous voyez, la plupart des jeunes là, ils ont 2 ans de probation. D'aller prêcher. D'abord, une fois qu'ils ont fait les 2 ans, il faut maintenant aller se marier. Parce ils ont participé à l'avancement de la cause. Donc, ils partent dans un pays, ils apprennent une langue. Ils sont organisés à des moments. Ça fait partie des religions les plus riches aux États-Unis. Hein. Vous partez, je ne sais pas si vous êtes parti à l'État de Utah. C'est l'État, c'est des moments où tu parles pas mal d'un moment là-bas, tu risques ta vie. Dès que tu arrives à l'aéroport comme ça, la personne qui te sert à l'aéroport ne dit même pas que les moments, c'est vraiment un secte, tu es cuit. Parce que c'est un moment qui est sûrement, c'est l'état des moments, en fait, de Utah. Et chaque moment, dès qu'il est jeune, il doit faire au minimum 2 années de mission avant maintenant d'aller faire sa vie qu'il devait faire. S'il était ingénieur, il met sa vie en pause. C'est une bonne idée, ça peut être une bonne chose. Ils prennent quand même un temps pour aller évangéliser, même si c'est une doctrine catastrophe, vous comprenez? Mais ils prennent le temps. Ce que beaucoup de chrétiens, dès qu'ils finissent le travail, ils se marient, tout ça, ils espèrent que c'est quelqu'un d'autre qui va faire l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Ils espèrent, mais ils ont pris le temps. Le 13e président de l'Église de Mormon, voilà ce qu'il avait déclaré par rapport au salut. Ezra, il a même écrit un livre. Que veut dire, après tout, ce que nous pouvons faire? Après tout ce que nous pouvons faire signifie faire de notre mieux. Après tout ce que nous pouvons faire signifie vivre selon ses commandements. Après tout ce que nous pouvons faire signifie aimer notre prochain et prier pour ceux que nous considérons comme adversaires. Après tout ce que nous pouvons faire signifie vêtir ceux qui sont nus, nourrir ceux qui ont faim, visiter les malades et porter. OK? Une vie chaste, ce qui est souligné, sans tâche, être scrupuleusement honnête dans toutes les... Ça peut sonner bien, mais remarquez bien. Ton salut ici, tu as quelque chose que tu apportes pour ton salut. Tu participes pour le salut. Est-ce que vous voyez ça, les amis? Donc, nous sommes sauvés, que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés après tout ce que nous pouvons faire. Donc, il y a toujours quelque chose que tu dois faire. Les œuvres que tu dois faire pour participer. Est-ce que, à la base, est-ce que toutes ces religions se ressemblent? Parce qu'il n'y a que 2 religions dans le monde, si vous remarquez bien. Une religion où on est sauvé par les œuvres, une religion qu'on est sauvé par la foi. Donc, il y a les religions chrétiennes qui vont dans le même cadre que l'islam, dans toutes les autres religions.
Est-ce que vous savez qu'il y a un temps de probation dans le moment, chez les moments? Le moment n'est pas sûr. Vous savez pourquoi? Si ton père est mort et il n'a jamais été baptisé maman, un cousin peut être baptisé à sa place. On baptise les morts chez les moments. On baptise les morts chez les moments. Et je vous rappelle, les moments, c'est une organisation extrêmement riche. Ils ont la meilleure chorale dans le monde. Vous ne savez pas ça? Il n'y a pas de chorale qui égale la chorale des moments dans le monde. Revenons sur l'adventisme. Est-ce que l'évangile prôné par Madame White est un évangile où tu as l'assurance du salut? On va lire quelques textes et chacun va faire sa conclusion. Lorsque les livres des annales sont ouverts au jugement, la vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu. En commençant par ceux qui ont vécu les premiers sur la terre, notre avocat présente les cas de chaque génération successive et termine avec les vivants. Chaque nom est mentionné, chaque cas est examiné de près. Donc Dieu regarde. Depuis Adam, Dieu regarde. Et non, toutes ces choses. Vous comprenez? Il prend le temps de bien examiner. Cette déclaration, les amis, montre que à quel moment ce jugement commence. Pour ceux qui sont adventistes, vous savez très bien que le jugement dont elle parle commence en 1844. Retenez bien cette date parce qu'on va revenir là-dessus. OK? Retenez cette date. L'instruction du jugement et l'effacement des péchés ont commencé exactement au temps fixé, à la fin des 2300 soirs et matins en 1844. Ça veut dire que Dieu a attendu jusqu'en 1844 pour commencer le jugement d'Adam. Donc, je vous laisse d'abord bien réfléchir sur ce point-là. Au jour de Dieu, les péchés dont on ne s'est pas repenti et qu'on n'a pas délaissé ne seront ni pardonnés ni effacés et s'élèveront en témoignage contre le violateur. Qu'on ait péché à la lumière du jour ou dans les ténèbres, tout est découvert aux yeux de celui que nous devons rendre compte. Les anges de Dieu, témoins de chacune de nos fautes, les ont infailliblement enregistrés. Je continue. La mort est entrée dans le monde à cause de la transgression. Mais le Christ a donné sa vie pour que l'homme soit mis à l'épreuve une nouvelle fois. Il n'est pas mort sur la croix pour abolir la loi de Dieu, mais pour assurer à l'homme une seconde épreuve. Ce qui est en jaune, il a fait non pour que les hommes continuent à transgresser, mais pour qu'ils reviennent à leur loyauté et gardent les commandements de Dieu et sa loi comme la prunelle de leurs yeux. OK? On continue. Le Père consulta Jésus sur la manière d'exécuter immédiatement le projet de créer l'homme pour habiter la terre. Il voulait mettre l'homme à l'épreuve pour éprouver sa loyauté avant de pouvoir le mettre en sécurité éternellement. Pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme pour le mettre directement en sécurité éternellement? Pourquoi Dieu a besoin de mettre à l'épreuve? Dieu qui connaît toutes choses. C'est une question. Nous ne devons pas nous contenter de cela en espérant qu'un changement de caractère se produira sur nous par une œuvre miraculeuse. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra dans la nuée du ciel avec puissance et une grande gloire, non avec des jeunes amis, nous sommes condamnés au jugement. Une période de probation nous est accordée ici-bas, afin que nous puissions former des caractères pour la vie future et immortelle. Il y a une période de probation avant d'être assuré. Mais tout dépend de ton caractère. Pour être prêt au jugement, il est nécessaire que les hommes observent la loi de Dieu.
Cette loi sera la norme du caractère du moment du jugement. Est-ce qu'il y a la loi? Il y a les 10 commandements dans le ciel. Bibliquement, non. Mais beaucoup de chrétiens croient. Les 10 commandements. Ainsi, Satan portant la culpabilité de tous les péchés qu'il a fait commettre au peuple de Dieu, sera confiné pendant 1000 ans sur la terre, qui sera alors désolé. Sans habitants, il subira enfin la pleine peine du péché dans le feu, qui détruira tous les méchants. Ainsi, le grand plan de la rédemption atteindra son accomplissement dans l'éradication finale du péché et de la délivrance. Qui porte les péchés de tout ce qui a été fait? Non, non. C'est qu'on a lu là. OK. Gardez ça à l'esprit. Tous ceux qui ne sont pas sincèrement repentis de leurs péchés, pardon? Tous ceux qui se sont sincèrement repentis de leurs péchés, qui par la foi ont réclamé le sang de Jésus comme le sacrifice expiatoire, ont vu leur nom pardonné inscrit dans le livre du ciel. Comme ils sont devenus participants de la justice et que leur caractère est en harmonie avec la loi de Dieu, leurs péchés seront effacés, ils seront eux-mêmes jugés dignes de la vie éternelle. Alors, je pose la question, à quel moment tu obtiens la vie éternelle ici? Quand tous tes péchés sont? OK. Maintenant, vous pouvez vous regarder, hein, pour ceux qui veulent pousser plus loin, vous devez vous taper jugement investigatif des vivants. Vous allez comprendre que si vous êtes, si on suit la théorie de Madame White, si vous êtes chrétien, vous avez un temps de probation. Vous n'avez pas une garantie. Et c'est ce temps de probation, si ton nom passe dans le livre des ciels, c'est ça qui va déterminer si tu es sur vos pas. Donc, tu ne peux pas avoir l'assurance. Je vais lire 2 citations parce que je suis en train de réétudier le sanctuaire en comparant certains textes que Mme White donnait pour que je commence à voir certaines choses qui sont anti-bibliques pour moi. OK? Premiers écrits, la page 55, le paragraphe premier. Les 2 citations que je vais lire là, si vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas trouvé, vous n'allez rien trouver dedans. Comme j'ai donné notre citation l'autre jour. Si vous n'étudiez pas la Bible, vous n'allez constater rien du tout. Rien. Et c'est normal, et je passerai. Mais si vous constatez, on va parler avant de continuer. C'est bon? Je vis le Père se lever de son trône et se rendre dans un chariot de feu au lieu très saint, au-delà du voile, et s'y asseoir. Alors Jésus se leva de son trône, et la plupart de ceux qui étaient inclinés se levaient avec lui. Je ne vis aucun rayon de lumière passer de Jésus à la multitude insouciante après qu'il se fut levé. Ces gens étaient complètement dans les ténèbres. Ceux qui se levaient en même temps que Jésus ne cessaient d'avoir les yeux fixés sur lui lorsqu'il quitta son trône. Il les conduisait un moment. Ensuite, il leva la main droite. Il dit de sa voix douce, « Attendez, je vais au Père pour recevoir le royaume. Gardez vos vêtements sans tache. Gardez vos vêtements sans tache. Dans peu de temps, je reviendrai des noces et je vous prendrai avec moi. » Puis un chariot aux roues de flammes de feu entoura les anges, avança près de Jésus, qui monta et fut conduit au lieu très saint, où le Père était assis. Là, je contemplais Jésus, sacrificateur, souverain sacrificateur, se tenant devant le Père. Autour de la bordure de ses vêtements, il y avait quoi? Des grenades de clochettes. Déjà, premier point que vous devez noter. Le service aaronique demandait que tu mets les grenades. OK? Mais pourquoi? Exode 28 te dit pour ne pas mourir. Donc Jésus ici pouvait mourir à la présence de Dieu. Soit Jésus est sacrificateur selon Aaron, là tu me dis ça fait un sens. Soit il est là, sacrificateur selon Melchi, ça veut dire que ça n'a pas de sens. Et quand vous voyez la description de Jésus dans le sanctuaire, jamais il est habillé comme Aaron. On va continuer. Remarquez bien, Jésus quitte ici du lieu saint pour aller où? Au lieu très saint. On est d'accord? Regardez ce qui suit.
Je me retournai pour voir le groupe qui est resté incliné devant le trône. Ceux-là ne savaient pas que Jésus l'avait quitté. Il avait quitté quoi? Le lieu saint, n'est-ce pas? Pour aller dans le lieu très saint. Satan apparut près du trône. Essayant de faire l'œuvre de Dieu, je l'ai vu qui regardait vers le trône. Priait, Père, donne-nous ton esprit. Satan soufflait alors sur eux une influence maléfique où il y avait de la lumière et beaucoup de puissance, mais pas d'amour, de joie, de paix. Le but de Satan consistait à les séduire avec eux, les enfants de Dieu. Qui n'a pas vu quelque chose ici? Si vous n'avez pas vu, je peux passer à la prochaine, à notre étude. Qui a vu quelque chose ici? Comment Satan fait pour être au ciel? Posez-vous une question très simple. Jésus, dans la description du sanctuaire, fait ce que Jésus part de l'autre côté. Donc Jésus ne peut pas. Imaginez si vous êtes dans une pièce, quelqu'un de l'autre côté. Ce n'est pas facile d'aller rejoindre la personne. Et qu'est-ce que la Bible dit? Si Satan a accès au ciel, ça veut dire qu'il est prendre la place de Jésus dans le ciel. Comment Dieu fonctionne en fait? Vous savez ce que ça donne comme conséquence sur la compréhension du sanctuaire? Si ça ne vous choque pas, c'est parce que je peux comprendre. Vous n'avez pas étudié le sanctuaire. Là, on va passer à l'étude sur l'assurance du salut. Parce que je vous dis, les amis, c'est une catastrophe. Ça, c'est le niveau que ce qui est écrit là. Si tu étudies la Bible, tu vas pleurer. Tu vas dire, Seigneur, comment c'est possible? Oui, voilà. Est-ce qu'un chrétien peut avoir l'assurance du salut? Je voudrais parler de toutes les religions qui ont l'apparence des bonnes choses. Il y a les bonnes choses, on est d'accord. Dans tout, est-ce que vous n'avez pas vu un bon musulman? Il y a les musulmans, quand il dit bon musulman, ça veut dire que celui qui lit le Coran, c'est celui qui croit encore à l'humanité, c'est-à-dire qui a la bonté. Tu vois, il est gentil. Vous voyez, vous dites, mais le gars, s'il lui manque seulement le Christ, comment il fait? Il dit oui, non, tu vois, il aime les gens, il ne va jamais dire d'aller tuer des personnes. Il y a des bons. Quand vous allez partir chez un témoin Jéhovah, les témoins Jéhovah, ils sont nés dedans, mais tu vois que leur humanité prend le dessus. Ils vont jamais, quand on va la dénomination, témoin Jéhovah va dire ne salue pas tel frère, il va le saluer. Quand je connais un témoin Jéhovah comme ça, on lui dit celui-là a quitté l'organisation, il ne faut pas le saluer. Mais il dit moi, je le salue. Même s'il ne le fait pas devant les autres, je le fais. Vous voyez qu'il y a des gens, vous partez chez les adventistes, il y a des gens qui sont, si vous les voyez, ils ont un amour. C'est pas qu'ils n'ont, la chose, c'est qu'ils n'ont jamais étudié ces choses-là. Bon, comme on présente le Christ, c'est ça qui les attire. On dit, voilà, Jésus est comme ça, ils sont attirés. Vous voyez les bonnes personnes partout. On est d'accord? Mais maintenant, une chose qui est fondamentale pour le croyant, ce qui différencie le vrai christianisme de toutes ces croyances, c'est la garantie du salut du chrétien. Si tu n'as pas cette garantie-là, tu ne pourras jamais passer la tribulation. Jamais. Ça veut dire que, je précise bien, si tu n'as pas l'assurance du salut, la preuve, je vais vous donner une chose, un exemple avant de partir plus loin. Lorsque vous passez un moment difficile, beaucoup de gens commencent à poser la question, où est Dieu? Dieu m'a abandonné, commence à se fâcher contre Dieu. Ça vous est jamais arrivé? Pourquoi? Vous savez que ça vient du fait que vous n'avez pas l'assurance de l'amour de Dieu pour vous, que vous croyez qu'il ne vous aime pas par rapport à ce qui vous arrive. Est-ce que vous savez que c'est très facile pour l'ennemi s'il pousse dans ce côté-là pour que vous abandonnez la main de Jésus, pour que vous abandonnez Jésus? Je vais lire quelques textes. Romains chapitre 5. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-il mourir, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la... Attends. Dans l'Ancien Testament, lors du sanctuaire, la réconciliation se faisait à quel moment? Le Yom Kippour. On est d'accord? Est-ce que vous avez besoin du Yom Kippour pour la réconciliation avec Dieu? Vous voyez que Jésus est souvent sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Ils mettent Jésus comme Aaron. Dans l'Ancien Testament, la réconciliation venait le jour de l'expiation. Là, maintenant, tu es réconcilié déjà avec Dieu. Pas la foi en Jésus. Il y a peu d'amen. Je peux comprendre. Je peux comprendre la lourdeur que de ne pas voir la bonne nouvelle dans ce que je viens de décrire. Quand nous étions ennemis de Dieu, il est mort pour nous. Est-ce que Dieu a dit quand tu seras bon, je vais mourir pour toi? Alors dites-moi ce que vous pouvez faire pour impressionner Dieu, pour votre salut. Vous étiez ennemis, il est mort pour vous. Alors dites-moi, je pense que si nous portons la mesure de ces versets, chacun sera content tous les jours. Tous les jours. Ton salaire n'est pas passé? Jésus est mort pour moi. Ça, c'est une étude que je fais sur le sanctuaire. Bientôt, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est la réconciliation. Quand on te présente, non, c'est lors du Yom Kippour que tu vas te réconcilier avec Dieu. La Bible te dit que tu es réconcilié avec Christ. Tu es réconcilié avec Jésus. Un autre passage. Si quelqu'un est en Christ, voilà, si, remarquez bien, tu peux ne pas être en Christ. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Ah, dites-moi, nous tous ici, là, on n'a pas toujours nos défauts. Mais est-ce que vous savez que si tu es en Christ, par la foi, tu es une nouvelle créature devant Dieu? Dieu te voit à travers le Christ. Il dit, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par... Il nous a réconciliés avec lui. Et qui nous a donné le ministère de quoi? C'est-à-dire, quand vous partez prêcher l'évangile, vous êtes en Dieu, gens, réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Dieu n'est pas ce que tu penses là. Réconcilie-toi. Il nous a donné le ministère. Une fois que tu sais que tu es réconcilié avec Dieu, tu deviens un agent de réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui. Remarquez bien, ce qui peut te permettre d'être réconcilié, c'est que tu es en Christ. En Christ. Et il dit, en n'imputant point aux hommes leur offense, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Christ exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu. Justice de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils avaient la justice de par rapport à quoi? À la loi. Alors dites-moi, si vous voulez vous réconcilier avec Dieu, si Paul te dit, réconcilie-toi avec Dieu, ça veut dire qui a changé, qui est fâché? C'est Dieu ou c'est toi? C'est toi qui es fâché. Tu ne connais pas la bonté de Dieu avec toi. Dieu n'a jamais changé. C'est toi qui as besoin de changer ta perception pour comprendre son amour envers toi. C'est pourquoi il dit, réconcilie-toi avec. Quand tu vas connaître qui il est, tu vas vouloir seulement l'embrasser. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Vous comprenez, les amis? Nous devenons justice pour Dieu par Jésus. Est-ce qu'il a besoin de passer ton nom par là? Alors, j'ai une question très simple.
Si je passe par cette citation, lorsque les livres des annales sont ouverts au jugement, la vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée comment? Maintenant, on va revenir sur 1844. Donc, je vous demande votre attention. On va se poser seulement quelques questions. Parce que je vais faire l'étude sur 1844. C'est quelques questions qu'on va se poser. La vie de ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant qui? Devant qui, les amis? Devant Dieu. Commençons par ceux qui ont vécu où? Les premiers sur où? Donc, qui a vécu les premiers sur la terre? Voilà. Très intéressant. Adam, Abel et toutes les autres personnes. Et ces jugements commencent à quelle période? On a vu ce qu'elle a dit. 1844. Je vais vous donner quelques exemples que vous pouvez vous poser comme question. Hébreux chapitre 11, verset 4. Ce n'est pas la foi que Abel offrit à Dieu quoi? Un sacrifice plus excellent. Ce n'est pas la foi que Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de... Et ce n'est pas elle qu'il fut déclaré. Ah, dites-moi. La Bible te dit, Hébreu écrit avant 1844. Comment c'est possible que, si le jugement investigatif a commencé en 1844 avec les premières personnes qui vivent, depuis, OK, avant, qui vivent avant, comment c'est possible qu'il fut déclaré juste? Est-ce que Dieu a besoin de le ramener en 1844 avant de dire, maintenant, je veux confirmer ta justice, ou la Bible avait déclaré juste depuis? Réfléchissons très bien, les amis. Il est déclaré juste. On va lire Enoch. Ce n'est pas la fois qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point quoi, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu quoi? D'être agréable à Dieu. Enoch a attendu 1844 pour recevoir le témoignage qu'il est agréable à Dieu. Il est où actuellement, Enoch? Au ciel. Élie est monté au ciel. On peut lire 2 Rois 2, verset 11, quand on lit toute l'histoire. Élie a attendu 1844 pour monter dans le ciel. Dieu l'a mené dans le ciel. Hébreux chapitre 12. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous. Les premiers-nés, quand on dit premier-né, c'est quoi dans la Bible? C'est ceux qui ont l'héritage, n'est-ce pas? Alors, le nom inscrit où? Dans le ciel. Est-ce qu'ils ont entendu 1844 pour que le nom soit inscrit dans le ciel comme sauvé? Abel, Samson, toutes ces personnes qu'on décrit dans Hébreu, est-ce qu'ils ont entendu 1844 pour que le nom soit inscrit dans le ciel? Voici ce que Jésus a dit. Car Dieu a tant aimé l'eau qu'il a donné son, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il aura la vie éternelle à quel moment? Le moment qu'il croit. Dès que tu crois, par la foi, tu as la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par
Celui qui croit en lui n'est point. Je vais parler du jugement. Vous allez voir que pour ceux qui vont rejeter le Christ, ils passeront le jugement. Mais pour ceux qui ont cru en Jésus, ils ne passent plus par le jugement. Jésus est passé au jugement. Et si vous voulez savoir seulement l'étymologie du mot juge dans la Bible, posez-vous là, quand on parle juge, on pense que quelqu'un qui va venir nous donner une sentence. Ce n'est pas vrai? Alors, est-ce qu'il y a un livre dans la Bible qui est le livre des juges? Pourquoi Dieu envoie les juges? Pour aller les condamner ou les sauver. Voilà. Le mot juge veut dire sauver en hébreu. Je vois pas, tout le monde n'est pas heureux d'entendre ça. On n'est pas heureux, c'est dur, hein? On n'est pas heureux d'entendre ça. Le mot juge, c'est sauver. Donc c'est Dieu. Et ceux-là qui ont refusé, ils refusent d'être sauvés. S'ils refusent de passer, d'accepter le Christ, on reviendra là-dessus. Voilà ce que Jésus déclare. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé aura la vie éternelle. Vous lisez dans le texte, c'est exactement. Aura la vie éternelle. Et ne vient point. Voilà. Mais il est passé de la mort à la vie. Je ne sais pas si nous comprenons la portée de Jésus ici. Ça veut dire que croire en Jésus, tu as la garantie du salut. Satan est le seul qui te pousse à ne pas croire que tu as la garantie du salut. Parce que par cela, il va te faire vivre dans la peur. Et à un moment donné, tu vas abandonner. Voici l'exemple de Paul. Car pour moi, je sais déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. C'est Paul qui écrit, hein? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Paul, ici, il a une assurance de quelque chose. Je ne connais pas beaucoup de personnes, si on dit demain, vous allez mourir demain, qui vont prononcer les paroles comme Paul l'a prononcé. Parce qu'ils n'ont pas l'assurance. Ils vont dire, est-ce que j'ai confessé? Est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Oh, j'ai répété ça plusieurs fois. Paul a une assurance, pourtant il était criminel. Il a participé à la mort de plusieurs personnes. Pourquoi Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait la tribulation, les périls, ici, toutes les choses qui peuvent te séparer si tu n'as pas l'assurance. Si tu n'as pas l'assurance, il suffit qu'on te diagnostique d'une maladie ou quelque chose t'arrive, directement, tu vas trouver l'occasion d'accuser Dieu. Et l'ennemi joue dans ça. Pourquoi beaucoup de gens vont abandonner le christianisme? Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils, vous avez la vie éternelle. Colossiens chapitre 1. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Est-ce que vous savez que par la foi, en fait, le chrétien est dans le lieu céleste par la foi? Vous le savez? Alors, dites-moi, si vous croyez vraiment que vous êtes dans le lieu céleste par la foi, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Tu ne vis plus comme un terrien. Puisque par la foi, tu attends, Dieu a déclaré, la réalité se fera, mais tu vis déjà comme cette réalité déjà là, parce que c'est ça la foi en fait. La foi, c'est que Dieu l'a déclaré, je crois. Même si je tombe, je me lève, je tombe, mais je crois que je vis cette foi-là. Cette espérance, le fait que tu crois, tu ne dois pas te poser d'autres questions. Parce que ta confiance, ce n'est pas dans tes mérites. Ce n'est pas dans tes mérites, les amis. C'est dans les mérites de Jésus.
Dans Philippiens, il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui a transformé le corps de notre humiliation en la rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir de, qu'il a assujetti toutes choses. Romains chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur. Est-ce qu'on a la paix avec Dieu? Dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelle le peace offering, l'offrande de la paix. Ou quand tu sais que tu es réconcilié avec Dieu, tu as une paix qui t'inonde. La mort ne te fait pas peur. Perdre ton emploi ne te fait pas peur. Toutes ces choses-là, que humainement, quand on est sur la terre, on est triste par rapport à ça. Mais le fait que tu sais que tu es réconcilié avec Dieu, il n'y a rien qui peut enlever ta joie. Je dis bien, il n'y a rien. Si donc vous êtes ressuscité, remarquez bien ce que Paul dit. Qui est baptisé ici, là? Tout le monde est baptisé, non, par immersion. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, à quel moment on est ressuscité avec Christ? Vous cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ, en Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Votre vie est cachée en Christ. Celui qui a mis cette confiance en Christ, sa vie est cachée en Christ. Ta vie est cachée en Christ. Donc Dieu te regarde à travers Jésus. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que Dieu, il te regarde à travers Jésus. Je reprends cette parole de Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement. Et vous savez comment la Bible appelle les croyants? Car par une seule offrande, quand on va voir le sanctuaire, vous allez voir, Jésus n'a pas besoin de partir avec son sang tout le temps, comme c'était le sang des animaux. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je lis encore notre texte, Acte 20. Et maintenant, je vous recommande à Dieu, à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à comment tous les sanctifiés. Par la foi, Dieu vous voit, il vous voit déjà comme ça, les amis. Il nous voit comme ça, les amis. On ne doit pas s'attarder sur comment nous nous voyons. On doit plutôt regarder comment Dieu me voit à travers le Christ. Comme Corrie ten Boom disait, quand je regarde à moi, je me pose la question comment je vais être sauvé. Mais quand je regarde à Jésus, je me dis, mais comment je vais être perdu? Parce que quand tu commences à voir à travers comment Dieu te voit à travers Jésus, tout change, ta vision change parce que tu sais que tu es aimé, tu es accepté. Tu n'as pas besoin de l'affirmation de quiconque. Tu ne vis pas pour les autres. Tu sais que tu es accepté, il n'y a rien que tu dois faire de plus. L'Église de Dieu qui est à Corinthe, à tous ceux qui ont été sanctifiés, compris, remarquez le langage. Oh, maintenant que tu es baptisé, maintenant tu dois passer par la sanctification. Tu dois passer par la sanctification. Tu es sanctifié par la foi. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais Christ est venu comme souvent sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, et qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang ayant obtenu quoi? Une rédemption éternelle. Il a déjà obtenu, les amis. Il a déjà obtenu.
Le salut de Dieu ne vient pas en réponse d'une vie transformée. Mais une vie transformée vient en réponse au salut offert comme un don gratuit. Il n'y a rien que tu peux faire. Il n'y a rien. Donc, si vous essayez de mériter le salut de Dieu, vous n'avez pas cru. Pas du tout. Même si vous essayez de faire un peu, si vous essayez de mériter, vous n'avez pas cru au salut de Dieu, que Dieu offre. Parce qu'il n'y a rien de plus, les amis, ni rien de moins que vous pouvez faire pour obtenir cela. Le chrétien, le vrai christianisme, c'est la seule, si on vous considère religion, où le croyant a une assurance déjà, quand tu acceptes le Christ. Et le problème, c'est de croire ça, de croire. Parce que quand Jésus dit demeurez en moi, et je demeurerai en vous, demeurez en moi, vous porterez les fruits. Donc, les fruits viennent seulement quand je demeure en Christ. Donc, si ma vie est cachée en Christ, pourquoi je me pose des questions? Pourquoi j'ai besoin de l'approbation des gens? Ma vie est cachée en Christ. Ce n'est plus moi. Quand Paul dit, si j'ai été crucifié avec Christ, si je vis maintenant, ce n'est plus, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est pas parce que Paul ne considère plus sa vie, puisqu'il est maintenant justifié par le Christ. Donc, ce qui compte, c'est les mérites de Dieu. Il ne vit plus. C'est Christ qui vit. Il dit, je vis maintenant par la foi au Fils de Dieu. Remarquez bien l'expression de Paul. Je vis par la foi maintenant. Pourquoi il vit par la foi? C'est qu'il se considère déjà comme s'il est dans le ciel. Il se considère comme s'il est déjà. Donc, imaginez si tu crois un seul instant que tu es déjà, tu as reçu l'assurance du salut. Comment notre vie va être transformée? Quand Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, tu auras la force sur la terre. Remarquez bien, je ne veux pas citer ce texte hors de son contexte. Il le cite dans une situation bien particulière. Le juge unique, la veuve. Elle a tout perdu. Elle est voir le juge unique pour réclamer. Jésus fait le contraste avec Dieu en disant, si ce juge a fait du bien à cette femme-là, combien de fois Dieu? Est-ce que, et il se tourne et dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous savez que ce sera difficile pour beaucoup d'entre nous d'accepter, d'avoir la foi à la bonne nouvelle. Il est plus facile d'accepter un bon conseil. On te dit, voilà ce que tu dois faire pour être sauvé. Il est plus facile d'accepter ça pour pouvoir marcher dans ta marche chrétienne. J'ai fait ces choses-là. Je dois encore faire plus. Il faut que je fasse. Vous comprenez? Que d'accepter la bonne nouvelle. Notre nature. Et Jésus dit, quand le Fils viendra, est-ce que je vais trouver ceux qui auront la foi? Cette femme-là s'est levée pour aller devant le juge inique. Pas Dieu. Il fait le contraste. Mais elle a obtenu. Elle est partie importuner le juge unique. Au point, elle a dit, si je ne réponds pas à cette femme-là, je suis cuit. Elle me dérange. Il a répondu. Et il montre le contrat en disant, combien de fois Dieu, qui est amour, ne fera pas promptement justice à ses enfants. Donc, posons-nous la question, mes frères et sœurs. Est-ce que nous croyons à l'assurance du salut que Jésus a donné pour nous? Est-ce que nous vivons la lumière de cette assurance du salut? Parce que si tu crois, tu vas vivre dans la lumière. Parce que ta justice ne dépend pas de toi, impossible. Il n'y a rien. Dieu ne te regarde pas par rapport à ton compte bancaire, par rapport à ta famille, par rapport à toutes les erreurs que tu as faites. Ce n'est pas comme ça que Dieu te regarde. Tant que tu es en Jésus,
Quand il te regarde, il voit Jésus. Alors, imaginez, tu intègres ça dans la tête d'un enfant ou dans notre esprit. Je suis aimé de Dieu. Je suis accepté de Dieu. Qu'est-ce qui va me faire douter de l'amour de Dieu? Le regard des autres, ce qu'ils pensent, c'est des mortels. Qu'est-ce qui va vous faire douter de l'amour de Dieu? Dites-moi, mes frères et sœurs, qu'est-ce que l'ennemi pourra faire pour vous séparer de l'amour de Dieu quand nous l'avons expérimenté? Paul a dit aucune de ces choses. Donc, nous, la raison pour laquelle les doutes, les tribulations, les difficultés qui arrivent nous poussent à prier moins, à faire toutes ces choses, c'est parce qu'on n'a pas encore connu l'amour de Dieu. C'est pourquoi que quand ces choses arrivent, ça ne se fait pas facilement de Dieu. Ça ne se fait pas facilement parce qu'on n'a pas encore connu l'amour de Dieu. Quand on connaîtra l'amour de Dieu, aucune chose, aucune mauvaise, aucune nouvelle, aucune situation ne pourra. Regardez Paul quand il prie pour être guéri parce qu'il avait une situation au niveau des yeux. Est-ce que Paul ne peut pas prier pour... Si vous voulez lire la Bible, vous avez dit, Seigneur, j'ai besoin de mes yeux. On est d'accord? Paul veut aller prêcher l'évangile. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Est-ce que vous avez vu Paul dire, Seigneur, guéris-moi, je dois lire la Bible? Il est resté. Mais ça prend, pour accepter la réponse de Dieu, il faut connaître l'amour de Dieu. Parce que si tu ne connais pas l'amour de Dieu, tu vas penser que Dieu ne te favorise pas. Ce qui a permis à Jésus de passer, il connaissait l'amour de Dieu. Donc, en fait, ça, pour Dieu, c'était quelque chose de difficile. Quand tu connais que malgré les difficultés, je sais ce que Dieu représente pour moi. Donc, Satan lui-même, c'est un religieux. Il ne va jamais interdire la prolifération des religions. Il va seulement se rassurer d'une seule chose. Vous n'aurez aucune assurance. Le catholicisme te dit, tu dois passer un temps de probation pour voir si tu vas passer de l'autre côté. L'islam, on voit la même chose. Tu n'es pas sûr. Les Mormons, tu n'es pas sûr. Madame White, tu n'es pas sûr. Tu attends l'investigation d'abord pour que tu puisses avoir. Alors, 1844, ça commence en 1844. Abel, comment il est devenu juste? C'était en 1844 ou c'était en quelle année? Donc, tu te poses la question, tu dis, mais en fait, il est temps que je retourne à la Bible. Pourquoi on te dit d'aller prêcher la bonne nouvelle? C'est quoi une bonne nouvelle si c'est que tu n'es pas sûr? Tu n'es pas... Quand vous annonce une bonne nouvelle, comment vous vous sentez? Alors, s'il vient te dire, Jésus est mort pour tes péchés, mais tu dois garder les commandements et tu vas passer un moment de jugement investigatif pour que Dieu voie tous les détails. Si tu vas passer par l'épreuve et à ce moment-là, tu seras sauvé. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est on dit que tu es mort, tu as la vie éternelle maintenant en Christ. Tu dis, moi, je mérite ça. Il m'a donné ça. Mais tu es sûr? Moi, je connais ma vie. Comment tu peux dire que Dieu est mort pour moi? Non, 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 non. Comme tu vas commencer à douter de la bonne nouvelle. Tu vas dire, mais c'est trop bon pour être vrai. Comment il est mort pour moi? Tu connais ma vie. Si tu connaissais ce que je faisais en secret là, je ne pense pas que Dieu va... Tu vas commencer même à te poser des questions. Si Dieu m'a accepté, et vous comprenez pourquoi les disciples sont tous morts, que la mort ne les faisait plus peur. Aucune situation n'avait plus. Il n'y avait rien du tout qui pouvait les... Rien. Tu veux faire que... Il n'y a rien. Moi, un passage qui m'intrigue tout le temps lorsque le Saint-Esprit dit à Paul que lorsque tu es en train de partir dans cet endroit-là, les tribulations t'attendent. Chaque fois que je lis souvent ce passage, je dis, mais le Saint-Esprit te prévient que les tribulations t'attendent de l'autre côté. Et Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que je prêche la bonne nouvelle.
J'ai dit, mais Seigneur, je suis passé à côté de quelque chose. Cet homme n'a pas, on lui dit que les tribulations, dans ce temps-là, c'est pas qu'on te met en prison, hein. On te frappe, on te flagelle, avec des trucs bizarres. Mais le gars n'a pas peur. Car ils doivent entendre la bonne nouvelle. Elle est tellement bonne que ma vie n'a pas. Il ne fait aucun cas de ma vie. Dites-moi combien de personnes qui peuvent accepter. Qu'est-ce qui motivait Paul? C'était pour l'argent? Il a tout perdu. Les amis, depuis qu'il a accepté au christianisme, tous les gens du judaïsme ont tourné le dos à Paul. Il est devenu l'ennemi à battre. Mais Paul ne prenait aucun cas de lui. Il est mort dans ça. Imaginez, il a fait tout ça, il est mort décapité. Décapité. Voilà un homme que la mort ne pouvait rien faire du tout. Il pouvait seulement dire, je renie Jésus, je veux sauver ma vie. Il pouvait simplement dire ça. Il allait jusqu'au bout. La seule chose qui pouvait le permettre, c'est de connaître l'amour de Dieu pour lui. Il savait que tu le tues ou pas, il a l'assurance de son salut, la vie éternelle. Je vais prendre des questions. S'il y a des questions dans le chat. Parce que le sujet, on va traiter une vidéo uniquement sur démonter la théorie de 1844, ce jugement investigatif. Comment c'est contraire à l'évangile, en fait. C'est totalement opposé à l'évangile. C'est anti-évangile. Pour le résumer, c'est anti-évangile. C'est-à-dire que si tu acceptes l'évangile, tu ne peux pas concevoir cela. Impossible. Dieu n'est pas là pour comme un inspecteur pour voir tous les détails. Si tu acceptes le Christ, quel est le détail qu'il va voir? Si tu acceptes le Christ, qu'est-ce qu'il va... Quand la vivre avec Jésus, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Vivre avec Jésus, c'est tout. Ce n'est pas une journée que j'ai prié Jésus, c'est bon. Non, c'est tous les jours. Alors, si tous les jours tu marches avec Dieu, Dieu te dit, avec les sanctifiés, il te voit comme un sanctifié. Qu'est-ce que tu as fait pour te sanctifier? Rien. Ce n'est pas Jésus qui te voit comme ça. Il y a des questions, ma soeur? Oui. C'est plutôt pour rebondir sur quelque chose que tu as dit. En fonction de qui tu as en face, si tu penses que la personne te veut du mal, en fait, tu interprètes tout de travers, qu'importe ce qu'elle te dit. Tu sais que Dieu te veut du bien. Tout ce qu'il va te dire, en fait, ça sera doux à ton oreille. Et ça, quand je l'ai compris, ça a changé ma vie, quoi. Oui, Même certains passages dans la Bible, tu interprètes ça complètement différemment, en fait. Tu cherches à savoir, ce Dieu d'amour, qu'est-ce qu'il a cherché à me dire vraiment. tout à fait. C'est pourquoi Paul dit réconciliez-vous avec Dieu. Moi, je pense que dans notre marche chrétienne, on ne s'est pas réconcilié avec Dieu. Vous voyez, on s'est réconcilié en acceptant certaines doctrines. Je dis c'est-à-dire de passer une expérience, tu dis, mais j'avais quelque chose contre Dieu. L'abandon de mon père, l'abandon de ma mère, toutes les choses. J'avais quelque chose que j'en voulais en Dieu qui ne m'a pas donné la vie qu'il fallait que j'ai. Et que j'ai mis ça sur le poids de Dieu. Une fois que tu passes par cette réconciliation, comme tu as dit, tu liras la Bible autrement. Parce que tu vas dire, mais il ne veut que mon bien. Il est venu mourir pour moi, il a donné sa vie pour moi, il me garantit qu'il me prépare un lieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu verras tout différemment. Donc, celui qui sait qu'il est sauvé uniquement par la grâce de Dieu, dis-moi à quel moment il va s'asseoir pour parler du péché de quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple. Si tu sais que tu es sauvé uniquement par les mérites, je dis bien, si tu es sauvé par tes mérites aussi comme les moments, là, je peux comprendre. Parce que tu as fait des efforts que l'autre n'a pas fait, donc tu peux le juger. On est d'accord? Mais si, selon la Bible, tu es sauvé par les mérites de Jésus, comment je pourrais m'asseoir et faire une réunion pour parler du péché de Sandra?
Ça fait un sens. La raison pour laquelle c'est parce que je pense que je suis mieux que Sandra. Donc, j'ai quelque chose de plus. On est d'accord? Que je peux m'asseoir pour le faire une réunion là-dessus. Mais si je suis sauvé par la grâce de Dieu, c'est pourquoi, si tu acceptes le salut qui s'offre en Jésus, le comportement qui suit, ta vision même de comment tu traites ton prochain, est totale, change. Parce que si ça change complètement. Et c'est pourquoi je vous dis, les amis, ça demande le Saint-Esprit. La foi. Parce que vivre par la foi, tu ne ressens plus. Nous vivons par la foi et non par la vue. Est-ce que je dois attendre que je ressente une bonne chose pour pouvoir faire de bien, ou je dois le faire par la foi, même si je ne le ressens pas? Et la foi, justement. Une autre question, ma soeur? C'est NK qui demande, c'est quoi mener une vie de sanctification? Mais on t'a dit que tu es sanctifié en Christ. Quand tu es sanctifié en Christ, tu te poses la question de mener une vie de sanctification? Parce que c'est Christ qui fait son œuvre dans ta vie. Tu te dis, OK, ne regarde pas le film de Hollywood, comme je vois certains prédicateurs, ne regarde pas ceci, ne fais pas ceci. La liste, tu ne fais pas ça. Ah, tu dis, ah, j'ai envie d'être sanctifié. Mais dites-moi, si tu arrêtes de faire toutes ces choses-là, et que ce n'est pas Dieu qui l'a fait dans ton cœur, il y a beaucoup de gens qui pleurent. Vous savez, quand ils passent devant le carnaval, ils disent, ah, j'aime ça, tu vois. Dans le cœur, ils commencent à citer le psaume 23. Quand je passe dans l'homme de la mort, je ne suis. Ouais, ils commencent à citer toutes ces choses-là. Parce qu'ils savent que ça les attire encore, ces choses. Ils n'ont pas eu la victoire qu'il fallait. Alors, parfois, pour se compenser, on commence à juger ces gens-là. Regarde comment ils sont habillés là-bas. Ils sont perdus, toutes ces choses. Mais on pleure dans notre cœur qu'on aurait souhaité être là. Parce que la victoire ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, c'est mal commencé de dire à ton enfant, ne fais pas ces choses-là. Si tu commences par là, sans discuter avec l'enfant, et lui montrer que moi, ton père, j'ai tellement dit que je ne fais pas ça, je l'ai fait. Mais tu sais ce qui m'aide, c'est quand je me mets à genoux, que je demande la force à Jésus de ne pas le faire. Tu lui montres l'exemple. Personne ne change par un bon conseil. Arrête de faire ça. Arrête. Donc, les gens pensent que quand ils arrêtent de faire certaines choses, là, ils vivent la sanctification. Il y a une autre question? Non. Sans moi. Vous êtes déjà nés à cause de la parole que je vous ai dit. Comment Jésus peut regarder les 11 disciples, comme le verset que tu as donné, qui est très intéressant. Comment Jésus peut regarder 11 disciples parce que Judas n'était plus là. Il dit, vous êtes tous purs. Mais imaginez, c'est les mêmes qui l'ont abandonné quelques temps plus tard pour prendre la fuite. Mais Jésus les regarde comme s'ils sont déjà purs. Pourquoi Jésus les regarde? Parce que Jésus voit ce qu'ils vont devenir en demeurant en lui. Il voit déjà ce qu'ils vont devenir. Donc, quand Dieu nous voit, il voit ce que exactement en lui. Dès que tu acceptes le Christ, il dit, oh, Dieu, comme il voit, il ne voit pas par la vue, mais par la foi, voilà un saint. Tu te dis, comment? Juste un. C'est pourquoi la notion de la foi dans le salut, c'est Dieu qui manifeste la foi envers nous. Parce que voir quelqu'un qui a un mauvais caractère et dit, je le vois comme quelqu'un de sauvé, ça prend une grande foi. Donc, quand on connaît la foi de Dieu en nous, ça produit en nous la foi en Dieu. Quand on connaît la foi que Dieu a en notre vie. Dieu croit, il connaît ma vie. Oui. Comment Dieu peut miser sur un cheval qui n'est pas prêt à gagner? Qui boite. Il dit, mais c'est lui le gagnant. Tout le monde dit, mais tu es fou, il boite.
C'est lui que j'ai choisi, c'est lui le gagnant. Ça prend une foi énorme. Dieu croit en toi. C'est fou, hein? Mais parce que, comment tu vas savoir? C'est quand tu le sais que tu vas dire, mais il a cru en moi, maintenant il faut que je croie en lui. C'est la réponse, c'est même pas une chose que tu vas programmer. Ça devient automatique. Et donc, il y a notre passage qui dit, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 24, il dit, verset 23 à 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Que notre esprit, notre âme, le corps soit conservé comment? Irrépréhensible. Comment irrépréhensible? Lors de l'avènement de notre... C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, c'est lui qui va... Oui, ma soeur. Pardon? Non, non, on croit en... C'est la foi, le fait que je sache comment Dieu m'aime. Et maintenant, ma réponse, c'est de croire en ça. Mais je ne peux pas dire, je peux pas simplement dire, je crois en l'amour de Dieu pour moi si je n'ai pas expérimenté. Parce que ça va devenir quelque chose d'automatique que dès qu'il y a une chose va arriver, tu vas dire, est-ce que je crois vraiment? Je parle de, quand vous voyez Paul agir comme ça, c'est parce qu'il a expérimenté. Donc, dans son esprit, là, c'est inscrit que Dieu m'aime. Il n'y a rien d'autre qui peut m'enlever ça. Parce que croire intellectuellement, oui, oh, tu as vu José pour nous, oh, c'est tellement beau, tout ça, c'est cute. Ça se limite à l'intellect. Donc, c'est pourquoi on doit faire notre propre expérience avec Dieu pour connaître l'immensité de son amour pour nous. Pour que nous n'ayons pas à douter chaque fois qu'il y a quelque chose qui se produit. Chaque fois qu'il y a des situations qui vont venir dans le monde. Combien de chrétiens pensent quand, voilà, tu as passé toute ta vie, il y a un monsieur comme ça non, une dame, que son mari est mort, il était végétarien toute sa vie. Il suivait à la lettre et il a été diagnostiqué du cancer. Trop tard, il était mort. Et les membres de l'église viennent voir sa femme en cachette pour dire, tu es sûr que ton mari ne mangeait pas souvent de la viande et quelque chose, les produits laitiers en cachette? La dame était bouleversée. Comme si parce que tu ne manges pas certaines choses, que ça veut dire que tu ne pourras pas être malade. On vit dans le péché. Donc le fait qu'on mange chanté et quelqu'un d'autre est malade, quelle est notre réaction? Tu sais qu'il faut que tu arrêtes de manger ceci. Comme si tu ne sais pas, quand tu te lèves le matin, il y a les gens qui ne sont pas levés. Donc ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose que tu as fait pour avoir cela. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de manger santé, mais il ne faut pas que tu penses que le fait que tu l'as, il y a la grâce de Dieu. Tu ne sais pas ce que tu manges aujourd'hui là. Tu ne sais pas que le riz que tu as mangé aujourd'hui, il y avait l'arsenic, contrairement à d'autres riz. Tu ne sais pas. Donc, sachant apprécier la grâce de Dieu, qui se fait d'abord dans le petit matin, quand on se réveille. Et comment c'est possible que j'étais inconscient dans le sommeil et subitement mes yeux s'ouvrent? Je pouvais partir dans ce sommeil-là. Comment je me suis levé? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il y a d'autres personnes qui m'ont dit qu'ils vont mourir. Ils meurent. D'autres, quand ils disent qu'ils vont mourir, ils ne meurent pas. Comment j'explique ça? Comment? Il y a d'autres questions? Alors, c'est Joël qui pose la question. Alors, comment comprendre ce verset? 1 Pierre 4, verset 17. Je vous ai dit que je vais faire l'étude sur la justification. Ça, c'est je vais faire l'étude. Il y a le jugement commence dans la maison de Dieu. Le jugement, c'est pour qui dans la Bible? Quand vous lisez les textes qui parlent du jugement, posez-vous la question simple. Ah,
Le jugement, c'est pour, quand vous lisez un texte, on dit, il nous faut comparaître tous devant le jugement de Christ. Mais qui doit comparaître devant le jugement de Christ? Exactement. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean chapitre 5? Celui qui croit en moi ne passe pas par le jugement. Exactement. Donc, si tu n'acceptes pas de Christ, tu passeras par là. C'est simple. Oui. Donc, quand les gens me donnent les textes, moi, je dis simplement, relisons et comprenons c'est quoi qui passe par le jugement. Tant que vous avez accepté le Christ, Jésus a passé le jugement à votre place. Il l'a déjà fait à votre place. Il faut seulement croire en lui. Tout le reste là, ne vous inquiétez pas. Il a pris en charge. Il a pris en charge notre cas. La facture est payée. Vous êtes parti quelque part, on dit la facture est payée. Ah, comment c'est payé? Mais cause, tu vois quelque part, c'est payé. Tout est déjà payé. Tout est payé. Alors, vis maintenant, mange tout ça, profite de tout ça. OK? Tout est payé. Tout ça, c'est à son compte. Il y a une autre question? Ça rejoint un peu Ah, alors, il dit, Psaume 51, verset 7, dit que les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Alors, il demande les bébés qui Non, ça c'est meurent un à la texte. naissance, voilà. Non, non, non. Ça c'est un texte hors de son contexte. Ça n'a même pas rapport avec ce qu'on est en train de parler là. Que devient-il le bébé? Mais tu lis un psaume, tu prends un verset et tu penses que on dit les méchants sont pervertis dans le sang maternel. Est-ce que Dieu est en train de dire qu'il pervertit les méchants dans le sang maternel? C'est pas ce que Dieu dit ici. Dieu ne prend pas d'abord plaisir à la mort du méchant. Il ne prend pas plaisir. Et posons-nous la question. Le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont passés pour entrer à Canaan. Qui est entré à Canaan? La génération qui avait le cœur de Dieu n'est pas entrée. On est d'accord? Mais Dieu dit les jeunes et les enfants qui n'ont pas connu le bien ni le mal, ils vont entrer. Vous comprenez? Donc, la théorie selon laquelle Dieu condamne les gens, les enfants dès qu'ils sont enfants, ça n'a pas de sens. Il y a une question qui est liée au sujet. C'est Jason qui dit la prédestination est anti-biblique. La prédestination, quel est le point? Je crois pas, la prédestination de quoi? Il nous a prédestinés à être comme son fils. C'est Romain qui le dit, Romain chapitre 8. La seule prédestination que je connais, c'est que Dieu veut qu'on ressemble à son fils. Mais si la prédestination vous dit ceux qui sont sauvés perdus, Dieu ne choisit pas ceux qui sont sauvés perdus. Il connaît ceux qui sont déjà sauvés et ceux qui sont perdus, mais il ne choisit pas. Sinon, pourquoi tu vas prêcher, pourquoi tu dis aux gens d'aller prêcher l'évangile si le cahier a décidé? L'évangile de la délivrance, comme quoi, de chasser les démons? Il y a une personne que j'ai connue qui disait qu'il fallait que, par exemple, je rencontre Jésus, il faut que je passe par la délivrance, par exemple, de la colère, la jalousie et toutes ces choses-là. Ok. Donc, si je comprends, ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. L'évangile de la délivrance, vous connaissez les gens qui posent les mains, ils mettent les mains sur les personnes. Posez-vous une question très simple. J'ai toujours posé la question à ces personnes qui croient à cette théorie. Montrez-moi un chrétien né de nouveau qui a besoin de délivrance dans la Bible. C'est très simple. Vous, pas besoin si tu veux chasser les démons, va même dans la rue, tu chasses les zèbres, tu fais toutes ces choses. Fais tes trucs comme tu veux. Mais bibliquement, quel est le chrétien qui est né de nouveau qui a besoin de comprendre? C'est pourquoi faites attention qu'on mette les mains sur vous. Parce que quand Paul dit, ne posez pas vos mains par précipitation de peur de participer à leur péché. Parce que quand les gens posent les mains sur vous, vous ne savez pas ce qu'ils mettent sur vous. Et les gens qui organisent la caravane de délivrance, les soirées de délivrance,
Alors, dites-moi, est-ce que vous pensez que dans la Bible, la délivrance est programmée? Dieu dit, bon, Pierre, trouve un lieu là, on va faire aujourd'hui, ça c'est la soirée ici, c'est une soirée de délivrance. Invite tout le quartier, Pierre. C'est ce que Jésus fait. Les délivrances sont circonstanciées dans la Bible. Alors, pour les faits criminels, on est d'accord? Est-ce qu'on a délivré Paul des démons? Il a reconnu son péché, il a confessé son péché, et Dieu le transforme. La colère, ce n'est pas un démon. La colère, ce n'est pas un démon. Les gens veulent toujours démoniser tout. La colère n'est pas un démon. C'est un caractère que Dieu doit, on doit souvent dire le fruit de l'esprit. On a besoin du Saint-Esprit parce qu'on a notre nature charnelle, on a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir produire le fruit de l'esprit. On est d'accord? Donc, cette doctrine est tellement dangereuse parce que l'accent, c'est sur le démon. Comme si tout, c'est le démon qui me fait, c'est Satan. En fait, c'est un évangile qui met en grandeur Satan, les œuvres de Satan. Tu ne vis pas la peur constante parce que Satan fait ceci. Moi, je suis parti dans un truc en Afrique, je leur dis, ils me disaient, mais tu sais, dans la nuit, les gens ne passent pas ici parce qu'il y a les esprits qui sortent. Je leur dis, moi, tu mets mon lit au cimetière, je vais dormir. Je n'ai pas de rendez-vous avec quelqu'un. Moi, on n'a pas un rendez-vous. Il dit que parfois, il dit non, tu fais. J'ai dit, moi, tu le mets, je fais. Et je suis resté dans l'endroit où les gens ne doivent pas dormir là. Je suis resté là. Je dis, rien ne va m'arriver. Si quelque chose m'arrive, Dieu le veut. Vous comprenez? C'est la volonté de Dieu. Mais tu me dis, moi, je suis accepté. Je vis pas, j'ai peur de ça. Vous voyez, tu vis pas la peur. Il y a les démons partout. C'est que mon problème, c'est le péché. Ce n'est pas le démon. C'est ça. Donc, c'est le péché. Ce n'est pas le démon le problème. Maintenant, ceux qui veulent mettre, qui font des trucs, magie, pas chez les camboiseurs, toutes ces choses-là, ils sont en train de vous inviter ces choses dans vos vies. Lorsque tu fais le sacrifice d'un animal, tu verses le sang, tu ne sais pas ce que ça représente au niveau de la spiritualité. Tu ne sais pas ce que ça représente. Donc, tu commences à t'associer à ces choses-là, ils vont réclamer quelque chose. Je connais une dame qui est partie, je vous ai donné le témoignage. Elle est partie dans une soirée de délivrance. Parce que son ami pentecôtiste lui a dit, mon pasteur va faire la délivrance cette semaine. Viens, on va aller. Tu vas voir, il fait des miracles. La dame se levait, elle avait un problème d'accident. Elle marchait sur la chaise roulante. Elle allait, c'était la soirée, tout le monde criait, voyait les chants, on crie, tout ça. Il est venu la poser la main sur elle comme ça, là. Il a dit, lève-toi. Il a fait comme ça, là. La femme s'est levée. Elle marchait. Elle était choquée. Tout le monde commence dans la joie. Elle est dans la joie, elle rentre, elle parle à son pasteur. Son pasteur, tu savais qu'elle peut dire, mais tu es parti dans quelle dénomination encore? Et puis, il commence à lui dire, oui, tout le monde, quand elle est venue dans son église, le week-end, tout le monde était choqué. Parce qu'on connaissait ce qu'elle avait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est choqué, tout le monde est dans. Le pasteur lui dit, ma soeur, je veux discuter avec toi simplement. Tu sais que si ça vient de Dieu, ce miracle, tu vas continuer à marcher. Et si ça ne vient pas de Dieu, que c'est l'ennemi, il va te réclamer quelque chose. Et c'est tout le monde dit, mais tu ne veux pas ma bénédiction ou quoi? Mais cette question a taraudé son esprit. Elle est rentrée, tout le temps, elle pense à ça. En voulant se coucher, elle dit, Seigneur, si tu penses que ça ne vient pas de toi, que je revienne encore sur la chaise roulante. Mais si ça vient de toi, j'irai courir demain avec mon ami qui m'a invité dans l'église pentecôtiste. Elle dort, le matin, quand elle veut se lever, elle veut poser les pieds, elle ne peut pas marcher. Elle appelle son ami. Elle dit, c'est impossible, c'est incroyable, je ne peux pas marcher. Son ami dit, c'est parce que tu as manqué de foi. Dieu t'a arrêté sa bénédiction. Donc, tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Les prophètes, ceux qui disent qu'ils prophétisent chez les gens, comme je dis toujours, soit c'est un dérèglement mental que ces gens ont, de penser qu'ils viennent voir quelqu'un et dire, je prophétise dans ta vie. Si vous êtes faible mentalement, vous allez croire à ces gens-là. Vous allez croire à ces gens-là. Comment quelqu'un dit, je suis un prophète, je prophétise dans ta vie? Et quelqu'un s'assoit et croit, parce qu'un homme m'a dit ou une femme m'a dit qu'elle est prophétesse.
Déjà dans la Bible, les prophètes ne fonctionnent pas comme ça. Déjà, vous ne voyez pas ce genre de fonctionnement dans la Bible. Dieu t'envoie pour confirmer quelque chose dans la Bible. Quand Dieu a envoyé Nathan vers David, est-ce que vous savez que David savait déjà ce qu'il a fait? Il est venu seulement confirmer. On est d'accord? Le seul prophète que j'ai besoin qui parle dans ma vie, c'est Jésus. Il m'a déjà dit ma condition et ce qu'il a fait pour moi. Si vous voulez croire à un prophète qui va vous dire quelque chose, tant mieux. C'est chacun qui fait comme il veut. Mon seul prophète, pour moi, qui porte le porte-parole de Dieu, qui peut me dire quelque chose en disant, voilà ce que j'ai pour toi dans ta vie, voilà ce que je dois faire, c'est Jésus. Pour les humains là, oui, ma soeur. Alors, on a parlé durant la présentation du point commun de toutes ces religions, c'est qu'on n'a pas l'assurance du salut. Mais il y a une dénomination chrétienne, bon, j'oublie laquelle, qui te dit justement, une fois sauvé, toujours sauvé, quoi que tu fasses. Au final, peut-on perdre le salut? Oui, bonne question. Déjà, on peut perdre le salut. C'est une évidence. On voit dans la Bible plusieurs personnes qui ont marché avec le Christ et finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de ne plus suivre Jésus. Mais Jésus avait les disciples aussi. Tu lis Jean 6, verset 66. On te dit que à un moment donné, les disciples ont décidé de laisser Jésus. Tu peux croire, à un moment donné, tu laisses la foi. Oui, tu peux perdre le salut. Ce n'est pas sauver une fois, tu commences à vivre comme tu veux. Non, la foi en Christ, tu vis déjà comme un sanctifié. Donc, il te transforme tous les jours, il fait l'œuvre dans sa vie. Parce que le but de Dieu, il te déclare juste, n'est-ce pas? Maintenant, il va rendre cette chose réelle en te transformant. Si tu le laisses te transformer. Et c'est pourquoi la marche, on ne dit pas la course chrétienne, ni un saut chrétien. On dit la marche. Ça veut dire que tous les jours, tu te lèves le matin avec Christ, tu passes la journée avec Christ, tu marches tout le temps. Et vous n'avez pas remarqué, quand vous marchez avec quelqu'un tout le temps, vous commencez à avoir le même langage. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous commencez à avoir les mêmes trucs. On dit, mais remarquez comme c'est qu'ils ont vu Pierre. Ils ont dit, mais tu es sûr que tu n'es pas avec lui, ta façon de te comporter. Parce qu'il y a 3 ans et demi. Donc, si tu marches avec Jésus, on va commencer à voir certains caractéristiques de Jésus dans ta vie. C'est bon la question? Une dernière, il n'y a plus? Alors, il y a Julie qui pose la question. Elle dit dans 1 Jacques, on parle de la religion, pure et sans tâche pour visiter la veuve et l'orphelin. Et elle prend aussi Philippiens 3, versets 12 à 14. Alors, elle a mis la référence où Paul parle qu'il doit remporter la course et qu'il court vers le but pour pouvoir remporter les bénédictions. Alors, elle demande de lui expliquer parce qu'elle a l'impression qu'il faut fournir des efforts pour, pour être agréable et être approuvé par Dieu. On vient de lire le même Paul qui dit que la couronne lui est réservée. Qu'est-ce que tu vas fournir pour pouvoir donner à Dieu? Parce que quand tu lis un texte hors de son contexte, tu en as toutes les imaginations. Le christianisme te propose quoi? Qu'est-ce que Jésus dit? Celui qui croit en moi aura la vie éternelle ou a la vie éternelle. Qu'est-ce que tu vas faire pour obtenir encore ça? Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu pour obtenir quelque chose? Parce que remarquez bien, il y a un courant de pensée dans le christianisme. Si je viens ici, je vous dis, quelqu'un peut prendre le micro pour donner son témoignage, qu'est-ce que vous allez raconter? Oui, tu sais, j'étais dans le monde, je faisais de la musique, je faisais toutes ces choses, et quand j'ai rencontré Jésus, j'ai tout à l'abandonné. Et je suis devenu chrétien. Je regardais la pornographie, moi j'ai abandonné, je suis devenu chrétien. Chacun donne quelque chose. Et beaucoup de gens disent Amen. On est d'accord? Et ils pensent que c'est ça le témoignage. Dans le ciel, tu ne pourras pas faire ce témoignage-là. Et personne ne va écouter ton témoignage. Parce que tu n'es pas venu par rapport à ça. C'est le témoignage de Christ que tu auras dans le ciel.
de ce qu'il a fait. Personne n'aura le temps d'écouter ton témoignage. Parce que tu n'es pas venu. Ce qui t'a permis d'être là, c'est le mérite de Jésus. C'est pourquoi l'évangile, ce n'est pas ce que tu as dit pour Dieu. Vous comprenez? C'est ce que Dieu a fait pour moi. Je connais un monsieur qui disait, le jour que je vais mourir, s'il vous plaît, que je sais que les gens viennent souvent et faire le discours, oui, c'est un bon homme, c'était gentil, il a dit à sa femme, je ne veux pas entendre cette phrase si je meurs. Venez seulement parler de mon sauveur. C'est tout. Et il avait raison. Les gens attendent que tu meurs pour te dire les bonnes choses. Dis-le vivant. Il a dit clairement, si quelqu'un veut parler, donnez déjà l'avertissement. Personne ne vient raconter, parler de mon sauveur. Parce que c'est grâce à lui que je le rencontre. C'est tout. C'est ça l'évangile. Oui, Seigneur, j'étais comme ça. Oui, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? À quel point il est allé sans avoir la garantie que tu vas l'aimer en retour. Vous savez que Jésus, en faisant tout ça, il n'a pas la garantie que vous aimez, on va l'aimer en retour. C'est-à-dire que le risque, c'est de son côté. Il n'a pas la garantie. Mais comment est-ce qu'il fait ça sans même avoir la garantie que je vais accepter? Il le fait quand même. Il le fait. C'est bon? C'est bon? Il n'y a plus de questions dans la salle? Oui, justement, tu as rappelé quelque chose, Enoch, tout ça, en fait, ils ont déjà vu Dieu au final, mais on est d'accord que quand on meurt, on dort pour le moment. Pourquoi eux, ils sont allés au ciel? Parce que Dieu peut sauver quelqu'un pour l'amener directement au ciel. Dieu peut. Oui, c'est ça, parce qu'il y a ciel et vie éternelle. Comme la vie éternelle, tu l'as déjà ici en croyant en Jésus, mais le ciel, sachant qu'après, il y a la nouvelle terre, au final, tu vois, c'est parfois confus. C'est pas confus parce que Enoch, il est parti au ciel. Maintenant, je ne connais pas les compartiments. Je n'ai jamais été là-bas. À part quand tu es à 10 000 mètres dans l'avion, c'est ma seule limite. Tu vois? Mais Dieu peut décider en disant, ma fille, regardez, quand on dit Enoch, vous lisez Genèse chapitre 5, on te dit, il marchait, il mourut. Il marchait, il mourut. Après Enoch, il a marché avec Dieu, il fut enlevé. Pourquoi Enoch? Pourquoi Enoch? Pourquoi pas les autres? Et à quel moment Enoch a marché avec Dieu? C'est quand, après la naissance de son fils. Alors, la question que je me pose, qu'est-ce qui a fait dans la naissance de son enfant qui a transformé Enoch? Qu'est-ce qu'il a compris dans l'amour de Dieu à travers ce que l'expérience de son enfant? Il y a des gens qui accouchent des enfants, ils ne ont jamais été transformés. Ça n'a jamais eu d'impact dans leur vie. Le fait d'avoir un petit net qui sort de toi, ça n'a jamais changé rien dans leur vie. Mais qu'est-ce qui, dans la naissance, là, a fait à ce que Enoch, on dit, il marche avec Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis tout dans cette interrogation tout le temps. Au point où Dieu dit, sa place n'est plus là. Il a compris quelque chose. Il le prend. Élie est parti aussi. Est-ce qu'on ne voit pas la transfiguration? Élie et Moïse. Dieu les a menés. Est-ce que vous attendez 1844 pour pouvoir être là-bas, pour qu'on examine la vie? Non. Ils étaient amenés. Ils sont déjà là-bas. Pardon? Oui. Donc, pour dire que Dieu peut amener les personnes dans le ciel. Pardon? Il est où? Oui, il est mort. Mais est-ce que Dieu n'a pas la promesse? Parce que les gens pensent, quand tu as la vie éternelle, qu'est-ce que la mort change quoi dans ta vie? Je suis poussé plus loin. Si on te dit que tu as la vie éternelle, donc si tu meurs maintenant, ça change quoi? Rien. Rien du tout. Elle est extrêmement fausse.
Si tu comprends le sanctuaire et tu comprends même l'historique de Daniel chapitre 8, je vous dis, je donne à tout le monde d'aller regarder Daniel chapitre 8, versets 13 et 14. Lisez Daniel 8, vous me dites si vous le trouvez en hébreu, demain soir ce matin. Vous lisez en hébreu, vous me dites ce que ça donne. Vous regardez le texte dans lequel c'est écrit, texte original. Et vous allez comprendre pourquoi, lorsque vous commencez à étudier ce texte-là, c'est difficile de croire à cette théorie de William Miller, qui était confirmée par Mme White. C'est difficile. Parce que ça change tout dans l'Évangile. Il parle de quel sanctuaire dans Daniel chapitre 8. C'est ça le problème, parce qu'en texte de son contexte, quand tu lis Apocalypse chapitre, le livre d'Apocalypse, quand tu décrit le sanctuaire maintenant, pourquoi on ne te signale pas ça dans Apocalypse? Parce que si tu sors de contexte là, c'est un peu comme quelqu'un m'a dit, Daniel chapitre 7, verset 25. La petite corne espérant changer la loi qui est là. On pense que c'est le 10 commandements. Dans la tête de quelqu'un qui est pro-loi, je te dit, mais tu as vu, la petite corne va changer les temps, alors vous voyez, il va changer les 10 commandements. Le quatrième a été changé, c'est la petite corne. Mais le mot qui est là, ce n'est pas le 10 commandements. C'est décret. Parce que Daniel, il utilise aussi le mot 10 commandements, le mot Torah, dans le livre de Daniel. Mais il n'utilise pas dans Daniel, verset 25, il ne met pas la Torah. Combien de personnes croient que c'est la petite corne qui va changer les temps de la loi, dont changer? Déjà, historiquement, ça ne corrobore pas. Ce n'est pas la petite corne qui a changé le sabbat au dimanche. C'est Constantin. Ça ne corrobore même pas historiquement. C'est bon? Pour tous, on va prier. Je pense qu'il est à midi, le temps de... Oui, 11h23, oui. On ne va pas dormir ici. On va pas dormir ici. Donc, on va prier. Nous te remercions, Père, pour ce moment. Bénis chacun d'entre nous et permets-nous d'aller étudier, Seigneur. Ça peut être choquant ce qu'on apprend, mais il est temps que nous puissions étudier pour nous-mêmes et retourner à l'Évangile, Seigneur, la bonne nouvelle. Bénis-nous et garde-nous dans tes voies au nom de Jésus. Amen. Donc, demain à 18h, c'est ça? 19h, ok. 18h, marqué 18h. 18h.